City serait-il devenu dépendant d'Haaland? Bon, je ne pense pas. Sérieusement, je ne crois pas. Ben, c'est un match où ils n'ont peut-être simplement pas... Ils n'étaient pas au top. Du coup, ils ont fait simplement un match nul, ok, contre Copenhague. Donc aujourd'hui, City a fait un match nul contre Copenhague et on a vraiment, alors là, vraiment vu la différence lorsque Haaland est là et lorsqu'il n'est pas. Sincèrement, il n'a pas joué de tout le match et on a vu de quelle manière cette équipe a été, on va dire, un tout petit peu inoffensif, il faut le dire ainsi. Oui, donc si tu as eu pas mal d'actions, mais rien n'a abouti au but, rien n'était si, on va dire, aucune action si dangereuse que ça. Ils ont eu 14 tirs, ok, 14 tirs et seulement 4 cadrés pour voir quelle est la différence. Avec un Haaland, lorsqu'on sait qu'une passe, du moins, une fois qu'il a la balle, il fait la différence. Une fois qu'il a la balle, il claque un but ou encore il claque la balle, le gardien est obligé de se torturer les pieds, les mains hautes pour faire la différence, pour retirer la balle du but. Mais là, lorsqu'il n'est pas là, ben, cette équipe, on a quand même vu, on a quand même assisté à pas mal d'actions où cette équipe n'a pas su faire la différence. Donc, je ne vais pas parler d'une Haaland dépendance, ok. Je ne vais pas parler d'une... on va dire que l'équipe se repose entièrement sur Haaland, mais il y a quand même une grande différence dans cette équipe-là. Maintenant, ce que je trouve quand même décevant dans l'ensemble, c'est surtout pour des joueurs comme Mahrez. Lorsque tu n'as pas l'habitude de jouer, et je le dis souvent avec le Paris Saint-Germain, lorsque tu n'as pas l'habitude de jouer, lorsqu'on te met, il faut vraiment faire la différence. Mahrez, qu'on a connu il y a 2 voire 3 années, était quand même plus brillant que cela. Aujourd'hui, on le fait rentrer dans le jeu, on se rend compte, bref, il est décevant. Il est titulaire, mais décevant dans l'ensemble. Vraiment, il était en dessous de ce qu'il pouvait réaliser. Vraiment, aucun apport décisif, aucune action dangereuse, rien du tout. Vraiment, je ne sais pas si c'est depuis l'élimination liée à l'Algérie en Coupe du Monde ou s'il ne va pas bien, mais en tout cas, Mahrez n'était pas du tout rassurant aujourd'hui. Bon, De Bruyne aussi n'était pas du tout rassurant parce qu'il était, on va dire, moyen dans l'ensemble ou pratiquement invisible. Hein. C'était vraiment pas du tout intéressant à voir. David Silva n'était pas là, en tout cas n'était pas titulaire, mais Jack Grealish, je veux dire, lui, il a quand même, on va dire, assez bien débrouillé. Il s'est assez bien débrouillé. Je me dis que s'il avait peut-être à la place de Alvarez Haaland, certainement, il aurait pu être passeur ou même buteur. Je veux dire que Jack Grealish a quand même assez bien joué. Je ne vais pas me fâcher contre lui. Gundogan comme Hernandez, ça va un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, je dirais que cette équipe de City, on se rend bien compte qu'elle a toujours, l'identité est la même, c'est vrai. Elle joue ailleurs, elle joue à l'étranger, elle n'a pas son meilleur joueur, elle ne fournit peut-être pas la meilleure performance de la saison, mais la marque de Pep est là. Et Pep est rassurant. Même s'il perd aujourd'hui, on sait que le prochain match, ils vont forcément claquer le prochain adversaire. Ils vont étaler le prochain adversaire ou ils vont, je ne sais pas, étaler, on va dire même les prochains adversaires qu'ils vont croiser. Et ça, c'est vraiment important pour avoir cette assurance-là, pour se dire que on est tombé une fois, on n'a pas pu faire mieux, mais pour les prochains matchs, les supporters sont rassurés. Ils peuvent même, lorsque tu supportes City, tu ne peux même pas t'inquiéter parce que tu sais que cette équipe va faire mieux. Et je pense que le Paris Saint-Germain devrait énormément s'inspirer de cette manière de faire, devrait s'inspirer de cette vision-là. En tout cas, j'espère qu'un jour, Pep pourra coacher le Paris Saint-Germain, sérieusement, parce qu'on a besoin des gens, excusez-moi, on a besoin des hommes qui ont cette vision-là, qui ont cette qualité de faire vraiment. C'est vraiment impressionnant. Alvarez aussi, décevant dans l'ensemble, hein. Sincèrement, c'était pas fameux. Donc, on va dire que c'est peut-être le fait de ne pas être titulaire, peut-être le fait de toujours être remplaçant, peut-être bien. Maintenant, ce qui a quand même paralysé cette équipe de City, c'est aussi le carton rouge que Sergio Gomez a obtenu. Je crois à la 30e minute, oui, à la 30e minute, ouais, que Sergio Gomez a obtenu, donc une erreur assez stupide, je vais dire. Donc, à cause de cette erreur-là, cette équipe de City a joué en effet numériquement moins que l'équipe de Copenhague, mais a su quand même maintenir le point, du moins obtenir un point au lieu d'en perdre. Donc ça, c'est quand même encourageant. Maintenant, le reste des matchs de la soirée, on va parler de Dortmund. Waouh, Dortmund. Sérieusement, j'espère vraiment, alors là, vraiment que Jude Bellingham pourra signer à Barcelone, pourra signer même au Paris Saint-Germain. Il faudrait vraiment que Campos puisse déjà travailler sur cette option-là au cas où Mbappé s'en allait, au cas où on avait besoin d'un autre attaquant parce que Sarabia, Solaire et Kitike pour l'instant ne me rassure pas. Mais lorsque tu vois Jude Bellingham,
waouh, performant, encore et encore performant, match après match. Il nous prouve que c'est un joueur de gros calibre et qu'il va vraiment avoir un impact important lors des prochaines saisons qui vont se, que ce soit non seulement à Dortmund, mais dans pas mal d'autres équipes. Vraiment, c'était brillant de sa part. Alors que cette équipe était menée depuis la 18e minute, le Dortmund n'a pas lâché. Ok, Séville a quand même assez bien joué. Donc, je tenais déjà à te le dire mes propos. Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je disais que le niveau en Espagne avait quand même baissé. Je le pense toujours, sincèrement. Mais aujourd'hui, Séville, on va dire que Séville a mieux joué que d'habitude. Ok, Séville a mieux joué et malgré cela, ça n'a pas suffi pour faire la différence. Donc, ça n'a pas suffi pour remporter le match puisque Jude Bellingham a fait la différence à la 38e, à la 35e minute. Vraiment, un joueur de 19 ans qui joue à ce niveau-là, un joueur de 19 ans qui performe dans un championnat allemand pendant autant de matchs, ça fait énormément plaisir de voir cela. Donc, j'espère vraiment qu'il pourra un jour rejoindre soit Barcelone, soit le Paris Saint-Germain. Bon, je crois que le Real a des vues sur lui, mais vraiment, c'est un joueur excellent, c'est un brillant joueur, c'est vraiment à tout en son honneur. Il a fait un très très bon match. Pour moi, c'est carrément l'homme du match. Celui qui a vraiment su apporter la différence. C'est vrai que on sent encore qu'il y a encore des limites, qu'il fait encore un plus par rapport à son niveau de jeu, par rapport à ce qu'il peut faire à l'adversité qu'il va avoir dans des grandes écuries, lors des grands matchs comme celui du Barça ou du Real. Mais tu sens qu'il a la chose, quoi. Qu'il a le talent nécessaire pour progresser, qu'il a les capacités nécessaires pour aller plus loin. Et j'espère vraiment, alors là vraiment, qu'il va rapidement rejoindre des grandes écuries pour davantage progresser. Bon, connaissant le Bayern, connaissant le Dortmund, ils n'ont pas du mal à vendre de grands joueurs. Donc je me dis que le Dortmund va certainement le vendre d'ici 2023, 2024, voire 2025. Ils arrivent facilement à liquider des jeunes joueurs qu'ils ont, donc pour ça je ne m'inquiète pas. Dynamo qui est contre Salzbourg, donc un score de 1-1 partout. L'autre match de la soirée, c'est celui de l'AC Milan contre Chelsea. Alors là, sincèrement, bon, je ne vais pas dire que je suis déçu ou même surpris, mais je dirais que c'était un peu évident. Parce qu'en ce moment, Chelsea on va dire, se relève plutôt assez bien depuis que Potter est là. Chelsea va un tout petit peu mieux par rapport au début de la saison. Et Milan ne brille pas tant que ça. Okay? C'est vrai qu'ils ont gagné le dernier match contre l'Inter, mais ce n'est pas encore suffisant selon moi. Donc, premièrement, Milan a été paralysé avec le carton, je dirais le carton rouge qu'ils ont obtenu à la 18e minute parce que le match était, je vais dire, assez équilibré. C'est vrai qu'on sentait un tout petit peu une possession, une domination de Chelsea, mais c'était encore, on va dire, c'était pas assez palpable. Hein? Ok, c'était assez flou. Mais lorsque Tomori obtient le carton rouge à la 18e minute, alors là, on sent que le match a complètement basculé. Alors là, complètement. Il y a un penalty qui est sifflé, je crois, 4 ou 5 minutes après, en faveur de Jorginho qui va marquer un but de penalty. Ensuite, c'est Aubameyang qui va faire la différence à la 34e minute. En première période, donc, le Chelsea est allé 2-0 contre l'AC Milan. Et le match va se terminer ainsi. De belles actions de la part de Giroud, mais cela ne va pas suffire pour faire la différence. De belles actions dans l'ensemble du match, ok, que ce soit du côté de Chelsea ou du côté de l'AC Milan, mais pas assez dangereuses. Ok, surtout particulièrement du côté de l'AC Milan. Ils ont eu 7 tirs tout le long du match. 7 tirs vraiment, mais un seul cadré. Et ça, c'est vraiment décevant. Surtout lorsque vous êtes mené en Ligue des Champions pour faire la différence, ben, il faudrait viser au moins les cases, sérieusement. Viser au moins la cage du gardien, je voulais dire. Bah, on ne marque pas à l'extérieur, on marque pas en haut, en bas, ou que ce soit sérieux, les mecs. Ça ne suffit pas. Donc, décevant dans l'ensemble, étant donné qu'ils n'ont pas été assez décisifs, ils n'ont pas été assez percutants. Il n'y a pas eu des frappes directement pour mettre ce gardien de Chelsea vraiment en danger. Assez décevant. Par rapport à l'Inter de Milan, je m'attends pas à une très grande possession, mais sincèrement, 29%, c'est aussi décevant quand même. Dépasser au moins la barre de 30 ou de 35% parce que là, on a senti que Chelsea se baladait un peu trop avec la balle. 71 contre 29, c'est quand même alarmant. Du côté de Chelsea, je me dis, c'est bon, ils sont sur une bonne lancée, mais c'est pas encore suffisant. C'est pas encore le Chelsea qui pourrait nous rassurer contre des grandes équipes. Parce que si en face, il y avait, je vais dire quoi, Bayern de Munich, si en face, il y avait le Real de Madrid, ben, certainement, le match devait avoir une autre physionomie parce que 15 tirs et seulement 4 cadrés, c'est pas encore ça. Vraiment une masterclass de la part de Aubameyang. Il nous prouve encore que même lorsqu'il est là pour peu de temps, même lorsqu'il comment dirais-je, qu'il s'intègre de mieux en mieux dans cette équipe-là, ok. On sent même que Londres, c'est son truc. On sent que l'Angleterre, c'est son domaine, ok. Donc,
il arrive et là il claque un but vraiment important, un but nécessaire pour ce match-là parce que tant que le score n'était pas de 2 buts à 0, on a vu de quelle manière Milan avait encore de la force, Milan avait encore de l'énergie pour tenir bon, mais en claquant le deuxième but, ben, ça fait taire les ardeurs de ces joueurs en fait. Ça c'était vraiment à féliciter, vraiment bravo Aubameyang, tu nous manques vraiment à Barcelone. Un autre match important, donc le Real on en a déjà parlé au cours de la soirée, le Paris Saint-Germain on en a déjà parlé, Leipzig qui vient de claquer 2 buts à 0. Fabuleux, vraiment fabuleux. Est-ce qu'ils vont peut-être se qualifier pour la troisième place, la deuxième place? Sérieux, je ne sais pas s'ils seront en mesure de battre Milan, mais dans le pire des cas, en tout cas par rapport à la manière dont ils ont commencé, soit ils vont se qualifier pour les huitièmes de finale, ce qui serait très bien pour eux, ou encore pour l'Europa League. Mais je vois plus pour l'Europa League parce que je me dis que le Milan AC va se relever et va les claquer après. Pas de souci. Ensuite, on a le match de Dortmund-Séville, on en a déjà parlé. Et le Maccabi Haïfa contre la Juventus. Donc, une fois de plus, Di Maria est sorti sur blessure. Et ça, c'est vraiment triste parce que en ce moment, il est plutôt bouillant, il est plutôt chaud. C'est vraiment plaisant de le voir jouer, ça énormément. Sans oublier son apport par rapport à la Coupe du Monde. Donc, j'espère que cette blessure ne va pas l'empêcher de participer à la Coupe du Monde. J'espère que ça fera en sorte que malgré la blessure, qu'il reviendra lors des prochains matchs de la Ligue des Champions ou des championnats du monde, qu'il sera disponible très rapidement. Parce que là, c'était pas vraiment rassurant de le voir sortir ainsi dès le début du match. Vraiment très triste. Et on a vu de quelle manière lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas. C'est vrai que le Maccabi Haïfa, vous savez, chez eux, ils sont très forts. Chez eux, il y a du punch, il y a tout le stade qui est derrière eux. Et ils font énormément de bruit. Ils font vraiment un match top. On va dire, ils défendent bien, ils attaquent bien. Vraiment, ça, c'est déjà à féliciter. Mais on a vu la différence lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas là. Vraiment, cette équipe-là, on va dire, était un tout petit peu orpheline parce que celui qui relie non seulement les défenseurs et aux attaquants n'était pas là. Le maître à jouer n'était pas là. Donc, il venait de sortir sur vos blessures. Et ensuite, on a vu de quelle manière le Maccabi a étalé son jeu sur cette équipe de la Juventus. Donc, la Juventus s'est inclinée 2 buts à 0. C'était plutôt positif pour le Barça et pour le Paris Saint-Germain et le Benfica pour la première et deuxième place pour l'instant. Donc, on va s'arrêter là pour cette 4e journée. Et j'espère que vous serez encore avec nous pour les jours à venir. Demain, on va parler de la 5e journée. Donc, on a des matchs comme celui du Barcelone. On a des matchs comme celui de Marseille. Vraiment, n'hésitez surtout pas à nous suivre encore, à vous abonner, à partager et à liker. Ça nous fait énormément plaisir. N'hésitez pas à commenter, à nous faire savoir ce que vous pensez. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.